Bonjour, cette vidéo sera consacrée à la dynamique de groupe dans l'organisation. Alors comme vous le savez certainement, chaque groupe possède sa propre dynamique de groupe. Ce sont les distinctes caractéristiques adoptées par les membres du groupe. Elle dépend des activités groupales, des membres qui composent le groupe ou encore des changements vécus par ces mêmes membres. On y observe des alliances, des animosités, des disputes, des collaborations, etc. Et tout cela, bien sûr, dans une constante évolution. Il est important de connaître la dynamique de groupe pour le fonctionnement et la gestion des organisations. Alors voyons d'abord quelles sont les normes et les buts. Alors à notre époque, les femmes se maquillent, les lèvres, les yeux, portent des bijoux, changent leurs vêtements tous les jours. Alors quand elles vont travailler, quand elles sortent dans la rue, et ça ne choque personne de les voir dans cet apparat. Imaginons maintenant qu'un homme fasse la même chose. Il est sûr que tout le monde le remarquera et en sera choqué. Pourquoi? Tout simplement à cause des normes sociales. Tous les groupes tiennent compte des normes établies, c'est-à-dire des modèles de comportement acceptables partagés par tous les membres du groupe. Les normes indiquent aux membres du groupe ce qu'ils peuvent faire et ne doivent pas faire dans certaines circonstances. Quand le groupe les accepte, les normes agissent comme un moyen qui influence le comportement des membres avec un minimum de contrôle externe. Les normes, bien sûr, diffèrent entre les groupes, entre les communautés, entre les sociétés, mais tous les groupes vont en avoir. Les normes formelles sont écrites dans des manuels de l'organisation. Elles établissent les règles et les procédés qui doivent être suivis par les employés. Cependant, la majorité des normes des entreprises sont informelles. Il n'est pas nécessaire de nous dire que, par exemple, lancer des avions en papier ou continuer à parler en prenant un café sont des conduites inacceptables quand un directeur du siège central est en visite dans notre service, par exemple. De même, nous savons que lorsque nous sommes en train de passer un entretien d'embauche et qu'on nous demande de mentionner les aspects que nous n'aimions pas dans notre précédent travail, il est conseillé de taire certaines choses comme les problèmes relationnels avec les collègues ou avec les managers. Par contre, il est convenable de parler d'autres choses comme les manques d'opportunités pour évoluer ou des tâches sans importance, par exemple. Alors, dans ce genre d'entretien, tout le monde sait, même les personnes qui ont un niveau scolaire moyen, que certaines réponses sont plus adéquates que d'autres. Les étudiants apprennent à assimiler rapidement les normes de l'établissement ou les règles dans chaque classe. Selon l'ambiance créée par le professeur, les étudiants se comportent de la manière attendue par ce dernier. Par exemple, dans la majorité des situations vécues en classe, les normes informelles ne permettent pas à l'étudiant de venir contredire le professeur ou l'humilier devant toute l'audience, même s'il a donné une information fausse. Si un étudiant le fait, alors il ne peut que s'attendre à ce que le professeur intervienne pour lui demander d'ajuster son comportement ou le sanctionner. Alors, ce n'est qu'au début des années 30 que les études ont montré l'importance que les normes ont sur la conduite du travailleur. Cela a été révélé principalement par une étude effectuée entre 1927 et 1932 à Hawthorne Works de la Western Electric Company à Chicago. Ces études ont été réalisées à l'université de Harvard sous la direction du psychologue Elton Mayo. Ces études ont abouti à la conclusion que le comportement et les sentiments des travailleurs sont étroitement liés et que les influences du groupe ont une grande incidence sur la conduite individuelle, que les normes du groupe aident à l'augmentation de la productivité de chaque employé et que l'argent est un facteur moins décisif dans la productivité que les normes du groupe, que les sentiments ou la sécurité. Les normes d'une organisation ressemblent aux empreintes des doigts, elles sont uniques. Cependant, il y a quelque chose comme
des normes qu'on retrouve dans presque toutes les entreprises. Celles qui ont été révélées par les études de Hawthorne sont relatives à l'effort et à la performance. Les groupes de travail signifient de manière explicite à leurs membres l'engagement qu'ils doivent avoir au travail, le degré de productivité, à quel moment donner l'impression d'être occupés, à quel moment ils peuvent se reposer, etc. Ces normes affectent profondément la performance de l'individu. Elles peuvent aussi modifier la prédiction de rendement basée exclusivement sur la capacité de l'employé et sur sa motivation personnelle. Certaines entreprises ont des codes formels vestimentaires. Et même lorsqu'il n'y en a pas, il y a des normes qui dictent le type de vêtements qui peut être porté dans l'entreprise. Peu de managers apprécient les employés qui parlent mal de l'entreprise. De même, les employés savent que les managers n'ont pas une bonne opinion de ceux qui cherchent un autre emploi. Pour cela, nombre sont ceux qui cherchent un autre emploi très discrètement. Les normes de fidélité sont présentes dans toutes les entreprises. Il est fréquent que, accéder à un poste de rang élevé, on teste la fidélité de l'employé en constatant qu'il prend du travail à la maison, travaille les week-ends et accepte une mutation à une autre ville, même s'il n'aimerait pas y vivre. Alors, comment sont apparues les normes? Pourquoi sont-elles obligatoires? Les normes se développent progressivement à mesure que les membres du groupe apprennent quelles sont les conduites indispensables pour que le groupe fonctionne bien. Bien sûr, des événements décisifs peuvent altérer le processus et faire que de nouvelles normes apparaissent rapidement. Presque toutes les normes se forment d'une ou de plusieurs manières parmi les suivantes. D'abord, par exemple, on peut avoir des affirmations explicites faites par un membre du groupe. Souvent, c'est le superviseur ou un membre qui a un pouvoir. On peut trouver aussi des événements décisifs dans l'histoire du groupe, ce qui produit des précédents importants. Le premier modèle de conduite qui s'impose dans un groupe établit presque toujours les expectatives du groupe. Mais aussi, les nouvelles personnes dans le groupe viennent avec des expectatives qu'elles avaient dans les groupes auxquels elles ont appartenu auparavant. Elles transmettent alors des conduites, des situations antérieurement vécues. Mais les groupes n'ont pas de normes pour toutes les situations imaginables. Les normes qui s'imposent sont celles qui sont importantes pour le groupe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une norme soit importante? Alors, d'abord, si elle facilite la survie du groupe. Les groupes n'aiment pas l'échec. Pour cela, ils se conforment aux normes qui augmentent la probabilité de réussite. Ensuite, si la norme améliore la prévisibilité du comportement des membres du groupe. Les normes qui permettent la prévisibilité permettent aux membres du groupe d'anticiper les actions et se préparer à donner une réponse appropriée. Mais aussi, si cette norme réduit les problèmes interpersonnels qui causent un mal-être aux membres du groupe. Les normes qui garantissent la satisfaction de ses membres et évitent au maximum les malaises au travail. On peut aussi voir la norme qui permet l'expression. Si la norme permet l'expression des valeurs essentielles du groupe et la clarification des traits distinctifs de l'identité du groupe. Alors, on va aussi travailler sur l'atteinte des objectifs. Je fais partie d'une équipe de 3 personnes qui étudie la manière de réduire les frais de transport de notre entreprise. Ces frais ont augmenté de 30% par an depuis plusieurs années. Pour cela, nous avons été désignés pour analyser ce problème et faire des recommandations. Ce groupe de travail a été créé pour atteindre un objectif qu'il serait difficile d'atteindre par une personne seule. Certains travaux nécessitent plus d'une personne pour les réaliser.
Il requiert des talents, des connaissances et des compétences. Des compétences, bien sûr, différentes pour arriver à faire le travail. Dans ces cas, la direction composera un groupe formel où chacun ou chaque petit groupe aura un rôle ou un rôle fonctionnel. Donc c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.